Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde, puisse, venir se connecter. Bienvenue à tous. Merci déjà pour, à ceux j'ai passé quelques coups de téléphone à certains d'entre vous pour préparer un petit peu cette masterclass et connaître vos enjeux. Bonjour Valérie. Alors oui, vous avez, Valérie nous montre l'exemple. Vous avez, un chat en bas à droite où il y a marqué «Tapez votre message». Donc, voilà, j'espère que vous nous entendez bien et n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation, ce qui nous permettra de les grouper. On va faire une présentation un petit peu longue aujourd'hui, de je pense 45 minutes et garder 15 minutes pour les questions-réponses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez aussi la capacité, si voilà, vous avez un bouton en haut, tout en haut rouge là, si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, n'hésitez pas. Si vous voulez aborder votre enjeu particulier, parce que évidemment, lors de cette présentation, on va parler de management par les valeurs. C'est un sujet qui nous est super cher avec Emmanuel, mais si vous avez des questions particulières, voilà, un petit peu, on peut les aborder. Emmanuel et moi, on sera à votre disposition demain ou lundi pour répondre à vos questions ou aborder un sujet particulier. On peut peut-être aussi s'introduire. Alors, rapidement, je vais me présenter rapidement et après Emmanuel se présentera tout à l'heure au début de la présentation parce que vous verrez qu'il a un double rôle. Donc moi, je suis Patrick Vigneault, l'un des fondateurs de Biharmoniste et Harmoniste d'entreprise. Et notre métier depuis 8 ans, c'est d'aider les entreprises à travailler sur leur alignement, leur cohérence autour de leur culture. Donc nous, c'est la culture d'entreprise dont les valeurs. C'est hyper important pour nous et on est assez militant en fait de cette cause en fait quelque part. Et on parlera des podcasts qu'on fait. On fait des podcasts dans lesquels Emmanuel d'ailleurs est intervenu. On a une cinquantaine, 55 podcasts qui s'appellent Harmonist in Inside. Je vous mettrai le lien. Et vous avez 55 entreprises qui ont des très belles cultures d'entreprise et qui témoignent sur le fait que la culture d'entreprise, c'est important, c'est ça, c'est le socle, c'est l'ADN de l'entreprise et c'est un levier de développement. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la culture d'entreprise en action. Donc, moi-même, je suis un financier d'origine, j'ai été expert comptable, j'ai été investisseur, j'ai été directeur financier de start-up. Et j'ai été toujours assez étonné dans les entreprises que j'ai accompagnées. J'ai ensuite été banquier d'affaires, donc j'ai fait beaucoup de levées de fonds. Et j'étais étonné de voir que beaucoup d'entreprises, les fondamentaux n'étaient pas connus des collaborateurs. Donc souvent, pour les dirigeants, c'est clair, mais on a des collaborateurs qui ne comprennent pas vraiment forcément la stratégie, les valeurs ne sont pas forcément claires, on va en parler. Et ça m'a vraiment choqué. Et d'où l'idée de la création de Biharmonist il y a 8-9 ans avec Hélène Saint-Front, Hélène Salin, à plusieurs. On s'est dit, il faut vraiment changer la perception qu'ont les chefs d'entreprise sur ces notions de valeur, de raison d'être, sur la clarté des fondamentaux et d'essayer de créer, d'en être fier, donc de créer cette fierté d'appartenance. Et on va voir dans Château Forme, on en a un merveilleux exemple. Et pourquoi Château Forme? D'abord parce que Château Forme est une entreprise qui est emblématique dans le management par les valeurs et assez humble, assez discrète sur ces sujets. On en parle beaucoup pour les séminaires que Château Forme permet d'organiser. Il y a une façon de faire qui est hyper chaleureuse, dont Emmanuel va nous parler, qui est vraiment formidable, qu'on adore. Tout le monde qui est passé par un Château Forme, je pense, s'en souvient. Je me souviens encore des buffets incroyables qui nous sont offerts, la gentillesse des maîtres d'hôtes. Voilà. Mais derrière, il y a un autre pan de Château Forme qui est beaucoup moins connu, qui est le management par les valeurs, un management extrêmement, une entreprise très humaniste, on va là encore en parler. Et c'est pas mis en valeur tellement, il y a une certaine humilité par rapport à ça et je trouve ça dommage. Et donc j'ai proposé à Emmanuel, et vous allez voir aussi Emmanuel a un rôle là-dedans. Et j'ai proposé à Emmanuel de dire, écoute, ce serait vraiment, voilà, avec l'autorisation de Château Forme, d'en parler véritablement. Donc voilà, donc on est parti. Je vous propose de commencer la conférence, si ça vous dit. Voilà, on est déjà une trentaine, donc ça va encore monter, je pense, c'est super. Première question, je vous faire participer et c'est intéressant de se dire, vos valeurs, est-ce qu'elles sont les valeurs de votre entreprise? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles sont peu claires déjà, hein, voilà, vous ne savez pas trop bien, est-ce qu'elles sont implicites, prégnantes, donc elles sont claires, elles ne sont pas formalisées, mais elles sont vraiment là, quoi. On les sent et c'est naturel et on les vit. Donc 2. Et 3, est-ce qu'elles sont écrites, mais finalement soit peu utilisées, soit pas pertinentes? Donc voilà, elles sont affichées, elles sont écrites, mais bon, voilà, on les connaît même pas forcément de par cœur. Ou est-ce qu'elles sont vraiment écrites et vraiment assumées, incarnées, et c'est un vrai référentiel qui est utilisé très régulièrement. Voilà, donc si vous voulez mettre dans le chat 1, 2, 3, 4,
Ça nous permettra de voir la maturité que vous avez. Déjà, je vois Leslie qui met 4. Alors là, voilà, j'ai les champions, bravo. Valérie, voilà, un, il y a du boulot. Donc, je pense que ce webinaire va vous parler. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à 2, 3, 4, ça nous permettra de voir. Pendant que vous répondez, je passe la parole à Emmanuel, que je suis ravi de recevoir dans ce webinaire. Donc, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et présenter Châteauforme, en profiter pour présenter Châteauforme? Bien sûr, merci Patrick pour cette invitation. Je suis ravi de parler de Châteauforme, de mon expérience. Ça fait en fait bientôt 16 ans, plus de 16 ans que j'ai rejoint Châteauforme. En fait, j'ai découvert Châteauforme par le plus beau des rôles, c'est-à-dire client. Je m'occupais de communication événementielle et il y avait quelques séminaires internes à organiser. Et à l'époque, le patron que j'avais m'avait dit pour les séminaires, vous prenez pas la tête, il faut aller chez Châteauforme. Et je connaissais pas Châteauforme, donc j'ai découvert comme ça. Et ça a été une vraie rencontre. Du coup, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, ça y est, je sais ce qu'on va faire quand on sera grand. Et donc on s'est lancé et on a rejoint Châteauforme donc, en 2005 comme couple d'hôtes. Donc couple d'hôtes, c'est responsable de site puisque Châteauforme propose de recevoir les entreprises, comme tu le disais, en séminaire, comme à la maison, et donc reçu par un couple d'hôtes. Donc, nous avons été couple d'hôtes pendant plus de 10 ans. On a eu deux maisons, deux châteaux, deux très belles maisons. On a eu cette chance. Et puis, au fur et à mesure, j'aurai l'occasion d'en reparler tout au long de ce webinaire. J'ai été amené à, d'abord en contribuant, mais à rejoindre ce qu'on appelle la maison de famille, c'est-à-dire le siège. Je vais essayer de traduire au fur et à mesure le Oui, vocabulaire. parce que vous allez voir que chez Châteauforme, et on va en parler, il y a quand même un vocabulaire maison qui est magnifique, qui est ultra chaleureux et qui est très profond, et ça fait partie de la culture, ça fait partie des valeurs. On va en reparler. Mais là, déjà, vous voyez que Emmanuel est obligé de traduire à chaque fois les mots qu'il utilise, ce qui est hyper drôle. C'est pas sous-titré. Et donc, j'ai rejoint la maison de famille, le siège, dans une fonction au sein de l'équipe de talent et culture, ce qu'on appelle les ressources humaines dans d'autres entreprises, dans un rôle de formateur, leadership, et puis ensuite d'animation de cette équipe. Et puis aujourd'hui, ma mission je suis responsable de l'expérience au vert, c'est-à-dire toutes les maisons qui accueillent les séminaires en résidentiel, c'est-à-dire avec des chambres. Et j'accompagne donc les couples d'hôtes de ces maisons dans leur mission opérationnelle. OK. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu nous rappeler un peu la genèse de Châteauforme? Parce que, voilà, l'histoire, la Châteauforme date de, 1996, je crois, c'est ça? C'est ça, ouais, en 96. Alors, en fait, l'histoire, c'est une belle histoire humaine. C'est donc Jacques Horowitz, qui était le directeur marketing de Daniel Habitant. Ils sont donc tous les deux sur la photo, qui organisait beaucoup de séminaires, etc. Et qui se plaignait toujours des lieux dans lesquels il était amené à intervenir. C'était impersonnel. Ça mélangeait la population d'entreprise avec les particuliers, les familles. Il n'y avait pas le bon matériel, on mangeait mal. Donc, il se plaignait. Et donc, vous savez, quand vous avez quelqu'un comme ça dans une réunion, qui est un petit peu résistant, opposant, souvent, la façon de réagir, c'est de dire, qu'est-ce que tu proposes? Donc, c'est ce que Daniel lui a répondu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu proposes? Et donc, il est revenu le lendemain, Jacques, avec le concept de Châteauforme. La légende dit que ça tient sur une page, hein, comme souvent les légendes d'idées comme ça. Et donc, ils ont créé Châteauforme ensemble. Et vraiment, l'idée, c'était de créer des lieux où on a plaisir à se retrouver, des lieux où il fait bon travailler, des lieux autrement. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre raison d'être, le pourquoi de Châteauforme, c'est d'apporter, comme on dit, de la chaleur ajoutée aux séminaires, aux réunions, aux formations, aux événements d'entreprise. C'est d'apporter, en fait, ça veut dire quoi la chaleur ajoutée? Ça veut dire tout ce qui vient autour en fait du séminaire et notamment par rapport à l'humain, la façon dont on est accueilli dès la réservation et aussi bien sûr sur place. C'est ça la chaleur ajoutée. Alors, quelques chiffres, c'est toujours intéressant de savoir, est-ce que, ouais, c'est une entreprise qui a bien grossi quand même, hein, c'est assez impressionnant, hein. C'est combien de maintenant de 63 maisons, je vois, 63 châteaux? Effectivement, ouais, tu disais c'était 96, donc on a fêté nos 25 ans malgré tout l'année dernière. Et donc oui, aujourd'hui c'est 63 lieux
Alors, je parlais de comme à la maison, c'est vrai que c'est une grande partie de l'expérience que propose Château-Fort, mais au fur et à mesure, on s'est développé et ça existe en ville uniquement à la journée pour les salles de réunion. C'est également possible pour les grands événements. Il y a également maintenant un traiteur nomade et puis on peut partir en vacances aussi avec Château-Fort, avec les maisons de Cathy et Jacques. Et puis, il y a aussi ce qui est vraiment l'axe de développement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Home, c'est-à-dire le fait d'aller mettre du château forme dans les bureaux des clients, chez le client. Donc, on a déjà des exemples comme ça à la Société Générale pour Pernod Ricard et bientôt pour Deloitte. Mais c'est d'aller justement insuffler cette valeur ajoutée dans les bureaux. Et donc voilà. Et donc, c'est vrai que on est maintenant plus de 1700 talents dans 7 pays, puisque les Pays-Bas ont été ouverts l'année dernière. Et donc, effectivement, en 2019, c'était un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Alors, ce qui est vraiment formidable, c'est cette capacité, on va le voir, de cette entreprise qui a été managée par les valeurs depuis l'origine. Donc, c'est assez incroyable, mais on va le voir que ça a été formalisé un peu plus tard. On va en parler tout à Oui, l'heure, et ça perdure. Et donc, à 1800 collaborateurs, on se pose souvent la question, est-ce qu'on peut maintenir comme ça? Mais on avait vraiment deux dirigeants qui ont voulu ça dès le départ. Donc, c'est quelque chose qui est né. Et toute la difficulté, on en parlera aussi, c'est comment aider les entreprises qui ne sont pas nées dans cette dynamique-là à le devenir, parce que c'est pas si facile que ça. Voilà, mais là, c'est intéressant et c'est vraiment l'objectif, la raison d'être de ce webinaire, c'est de vous dire que c'est possible de le faire et c'est performant. C'est-à-dire, c'est voilà une entreprise qui a atteint aujourd'hui 1800 collaborateurs. On parle de 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est une entreprise qui se manage par les valeurs, qui est leader sur son secteur en Europe. Voilà, donc on est des entreprises qui. Alors pourquoi on lance un peu ce cri parce que si vous voulez, 2 tiers des entreprises du SBF 120 ont des valeurs qu'il est difficile de trouver. C'est-à-dire que vous allez sur leur site web, vous allez sur, etc., vous allez avoir du mal, vous allez avoir cliquer très très loin, puis vous allez avoir des valeurs comme respect, qualité, satisfaction client, qui sont quasiment toutes les mêmes. Donc, si vous prenez le SBF 120, vous avez quand même beaucoup des valeurs qui sont à peu près identiques, qui ne sont pas forcément définies et qui sont difficiles à trouver. Donc, c'est un truc de dingue parce que quelque part, on fait les valeurs, allez, c'est fait, on le met sur quelque part et puis ça apparaît, mais on ne les assume pas vraiment, elles ne sont pas vraiment leveragées, utilisées. Et c'est ça un peu qu'on a voulu dans ce webinaire avec Emmanuel, c'est de dire non, mais c'est vraiment important. Et les podcasts que vous avez avec Harmony Inside, vous avez, comme je le disais, 55 entreprises qui témoignent, dont Le Bon Coin, etc., qui disent c'est hyper important les valeurs, mais aussi la raison d'être et la culture de manière plus générale pour vraiment manager, tout simplement manager. Alors, les valeurs, c'est quoi? Pourquoi c'est les valeurs d'entreprise? C'est les principes incontournables, c'est les comportements incontournables de l'entreprise. C'est vraiment un référentiel de décision, c'est comment on agit, comment on se comporte, comment on se conduit, comment on décide. D'accord? C'est comment on fait les choses ici. Donc, c'est vos valeurs, c'est votre singularité. C'est l'ADN commun, c'est le plus petit dénominateur commun de comportement, hein. On n'est pas sur la raison d'être qui va donner du sens, on est sur le comportemental. C'est quoi les comportements qu'on peut avoir qui vont nous réunir, sur lesquels on va baser la confiance, sur lesquels on va baser la diversité aussi. En fait, les valeurs, c'est pas du clonage, c'est le plus petit dénominateur commun qui va faire qu'on est en confiance parce que voilà comment on se comporte avec les clients et avec les collaborateurs. Donc, c'est intéressant. Le premier message qu'on voulait faire passer aussi, ce qui est hyper important en liaison avec ce que je disais sur le SBF 120, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que si on fait ces valeurs et on les écrit sur un mur, voilà, et que c'est pas véritablement incarné, ça n'a pas de sens. Alors vous, chez Château Fort, Emmanuel, comment sont nées ces valeurs? Est-ce qu'elles sont nées, ont-elles été définies dès le départ ou quelques années après? Alors, effectivement, non, elles sont pas nées avec le concept Château Forme, elles n'étaient pas sur la fameuse feuille A4 là, elles sont nées, une dizaine d'années après la création de l'entreprise, juste avant que ma femme et moi, on arrive à Château Forme, en fait. C'était en fait parce que, bon, quand on est arrivé, il y avait 10 ou 12 maisons, de mémoire et c'était vraiment la start-up familiale, hein, et donc ceux qui étaient là, ceux qui avaient déjà vécu une belle aventure en 10 ans, d'être partis d'une maison et déjà à 10-12, ils se sont dit: «Bon, ben voilà, on va se développer». C'est clair que là, ce qui se profilait était vraiment une croissance forte. Maintenant, comment ils se sont posé la question, comment on veut ne pas perdre notre âme, comment on veut continuer en fait d'être en confiance avec ceux qui vont nous rejoindre, parce que forcément, il y en a qui vont nous rejoindre. Et donc, ils se sont dit, en fait, il faut que ceux qui vont nous rejoindre partagent les mêmes valeurs que nous. Et donc, du coup, ils se sont dit, alors, il faut qu'on formalise nos valeurs. Alors, ça a été fait effectivement dans le cadre de ce qu'on appelle une réunion de famille, c'est-à-dire un séminaire interne, parce que Château Forme fait aussi des séminaires. Et donc, ça a été vraiment co-construit. En fait, ça s'est fait par
Jacques a invité ceux qui étaient là à raconter leur château forme. Pourquoi c'est toi? C'est quoi château forme? Raconte-nous ton château forme. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce que tu y vis? Et ça a permis au fur et à mesure de faire ressortir des valeurs qu'ensuite ils ont en comité de management finalisé. Et c'est comme ça que sont nées donc les valeurs de château forme. Alors, c'est quelque chose qui est pas si facile que ça à faire. En fait, au départ, les valeurs viennent, des fondateurs, hein. Souvent, les fondateurs vont impulser ces valeurs parce qu'ils réunissent des gens voilà, qui partagent leur façon de se comporter et puis, au fur et à mesure, ça grandit, voilà, donc au bout de 5 ans, 10 ans, bah, c'est un collectif et donc il faut que ces valeurs, elles ont peut-être évolué, il y en a peut-être des nouvelles que les collaborateurs ont apportées. Il y a plusieurs managers et en fait, on se rend compte que là, par exemple, je pense à l'un de nos clients qui a fait appel à nous, ils ont fait ce travail et ils sont arrivés à 40 valeurs. Et 40 valeurs qui étaient toutes pertinentes, si vous voulez. Et alors à la fin, on retient lesquelles. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont appelés en disant aidez-nous parce que voilà, on n'arrive pas. Parce que voilà. Et puis les valeurs, ça se construit. Il faut que les valeurs elles soient authentiques. Il faut que ça soit sincèrement vécu par les dirigeants, mais aussi par les collaborateurs. Et puis il faut aussi les composer. Je crois que les valeurs, je pense que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Emmanuel, ça doit être en phase avec l'activité de l'entreprise, en phase avec son projet, en phase avec sa raison d'être. Enfin, il doit y avoir une harmonie des valeurs avec le projet et entre les valeurs. Non, il y a un système de famille de valeurs. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans les familles de valeurs? Est-ce que tu es d'accord avec ce point, Emmanuel? Ouais, tout à fait, bien sûr. Bah, surtout là où je te dis elles sont ressorties, en l'occurrence, chez Châteauforme, elles sont ressorties au travers du récit de ce que chacun pouvait y vivre. Et donc, forcément que c'était, il y avait un lien entre elles et en lien avec notre activité, en lien avec cette fameuse chaleur ajoutée. Et puis du fait que ce soit une aventure de famille, les valeurs du Châteauforme, elles tournent aussi beaucoup autour de ça. Ouais. On va Donc le voir. ouais, bien sûr. Et dans ce process qui est très intéressant, c'est ce travail qui a été initié par les dirigeants de Châteauforme. Il y a eu un travail collectif de toutes les équipes dans ce séminaire et une finalisation de mémoire, une finalisation par un petit nombre. Vous voyez, donc Mmh. c'est ce travail de à la fois top-down, bottom-up et équipe dédiée. Et donc, voilà, il faut que tout le monde y participe, mais à un moment donné, pour arriver à aboutir, il y a quand même et puis il faut que les dirigeants se sentent à l'aise là-dedans. Voilà, donc ce travail sur l'émergence des valeurs, c'est important. Alors, c'est intéressant que tu nous racontes quelles sont les valeurs. Là, Shadow Form, on a 7. Alors, première question, avant que tu nous donnes les parcours, pourquoi 7? Est-ce que 7 c'est un bon nombre? Est-ce que c'est trop, pas assez? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'ai ma petite opinion là-dessus, mais Ouais, qu'est-ce que tu en penses? je connais ton opinion là-dessus. Bah, en tout cas, en 2006, cette valeur, bah, à vrai dire, je pense que peut-être c'était un chiffre porte-bonheur aussi par rapport à ce 7. C'est vrai que quand on cherche du coup, on les transmet, on cherche à les énumérer, on cherche toujours la septième. Mais bon, au final, elles ont toute leur importance. Bon, sans les repasser les unes après les autres, ce qui est important, c'est de voir. On commence. Alors, il n'y a pas d'ordre, mais on commence toujours par l'amour du client parce que ben, le client est au centre de tout ce qu'on fait. C'est celui qu'on écoute. C'est celui, je vous parlais tout à l'heure de comment Châteauforme s'est développé, ses nouvelles expériences au fur et à mesure. C'était pour répondre tout simplement aux demandes des clients. Donc, c'est en ça qu'on parle d'amour du client parce qu'on l'écoute, parce qu'on le chouchoute, parce qu'on veut le surprendre, hein, comme en amour, c'est ça qu'on fait. Et puis, une autre. L'esprit de famille. L'esprit de famille, alors volontairement, c'est un terme assumé aussi. On peut parler d'esprit d'équipe, souvent je crois qu'on peut trouver ça, et vraiment là on assume le terme esprit de famille parce que l'idée c'est de cette forme, c'est des petites familles en fait, parce que là aussi l'entreprise a grandi. Je parlais de 63 maisons tout à l'heure, donc comment on continue de garder ces valeurs, comment on continue de garder cet esprit-là alors qu'on est 1700 dans 63 maisons, et ben, parce que en fait à chaque fois on est des petites familles. Et donc l'idée c'est de pouvoir parler d'entraide, de partage quand ça va pas bien. Et ben, on en parle et quand ça va bien, on en parle aussi, notamment à travers les réunions de famille. Donc voilà, ce que je peux encore peut-être, si pas d'attribution, de la contribution, celle-ci, elle est importante aussi dans le sens où chez nous, en fait, on n'a pas. L'idée, c'est d'aller au-delà de sa mission. Et donc, pour citer un exemple, du coup, je disais tout à l'heure que j'ai été couple d'hôte pendant 10 ans. Et en fait, les 2 dernières années, j'ai commencé à contribuer à la formation leadership, en fait, des leaders de l'entreprise et en plus de ma mission de couple d'hôtes. Et en fait, ben, on voit justement que
ça m'a permis d'apprendre autre chose, de me développer et du coup d'en faire finalement le métier que je fais aujourd'hui. Ce qui est très intéressant là, avec un petit recul d'expert, le regard de l'expert, c'est vraiment le fait de se dire, attention au nombre de valeurs déjà, hein, souvent, quand vous avez des valeurs, qui sont enfin un management qui est très orienté management par les valeurs, vous pouvez avoir 7, 6, 7, 8 valeurs, voilà. Quand vous avez des valeurs qui sont pas tellement, partagées et peu de management par les valeurs, des valeurs qui sont peu, incarnées, utilisées, les gens ne se souviennent pas au-delà de 3, 4 valeurs. Il y a des entreprises qui ont 2 valeurs, j'en connais même une qui a une seule valeur, c'est sabotage, la valeur, c'est back market. Voilà, vous avez Decathlon qu'on a 3, voilà, mais vous avez BNP qu'on a 8. Il n'y a pas de règle. Ce qui est important, c'est cette mémorisation, si vous voulez, et que voilà, donc plus vous êtes comme chez Château Forme, cette valeur, c'est pertinent chez Château Forme parce que voilà, elles sont tellement ancrées, elles sont tellement importantes, elles sont vraiment utilisées au quotidien que vous pouvez les avoir. Là, j'ai eu l'une d'entre vous qui est au téléphone il n'y a pas plus tard que la semaine dernière et on peut préparer cette conférence et c'était une compagnie d'assurance, ça va se reconnaître. Et elle disait, on a 4 valeurs corporate et là, les DRH viennent de nous envoyer 8 autres valeurs sur lesquelles nous, il faut que cette personne est coach interne et a dit, mais comment je fais? J'ai 4 valeurs, j'en ai 8 autres, comment je les articule? Les gens sont perdus, quoi. Donc voilà, donc attention. Voilà, le deuxième truc que je voulais qui est vraiment très intéressant avec Château Forme, c'est la formulation de ces valeurs. C'est l'amour du client, c'est voilà, l'esprit de famille, c'est des formulations qui sont osées. On est loin de respect, innovation, des mots secs, pas définis. Parce que derrière, vous voyez qu'il y a une petite phrase qui vraiment, où chaque mot est pesé, qui vraiment donne des exemples concrets de ce que ça veut dire. Donc là, l'important, c'est la compréhension qu'ont les gens de c'est quoi cette valeur. Et puis, oser avoir des termes qui sont chaleureux, l'esprit de famille, l'amour du client. Et l'amour du client, on pourrait dire, bah, toutes les entreprises sont orientées client. Non, là, ça va au-delà de ça. C'est vraiment indénique. Enfin, je veux dire, le client, il est vraiment au cœur, et on va le voir, au cœur de Château Forme, partout, que ça soit vraiment dans le service du client, mais que ça soit aussi dans le management interne. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est ça que je voulais dire vraiment. Et moi, ce qui m'a marqué chez Château Forme, c'est que ces valeurs, elles sont d'abord utilisées pour le service du client. Exactement. Et parce que bah, justement, je parlais de cette raison d'être de chaleur ajoutée, c'est ce qu'on souhaite faire vivre à nos clients. Donc, finalement, pour que ces clients soient donc heureux de ça, eh ben, on dit chez nous que les talents heureux font les clients heureux. Alors, on n'est pas tout seul à le dire, hein. J'ai vu que Richard Branson dit ça aussi chez Virgin. On n'a rien inventé. On parle de symétrie des attentions. Mais effectivement, pour que chez nous, le client puisse sentir une chaleur au téléphone, je le disais au moment de la réservation, mais aussi quand il arrive sur place ou au moment où on lui sert ce bon repas, ou on l'accompagne dans sa salle de réunion, bah, évidemment, il faut que les talents se sentent bien, aient envie de le faire, sachent pourquoi ils le font. Et donc c'est cette idée que s'ils sont heureux, alors ils feront des clients heureux. Et ils le sont justement parce qu'ils sont managés par les valeurs. Et un truc incroyable, c'est cette dernière phrase, Emmanuel, Ah oui. c'est le fait de dire, c'est tellement important que vous avez une vraie entière liberté. Tout le monde dans l'entreprise a cette capacité de servir, de dépenser quelque chose pour être au service du client. S'il y a un problème, finalement, il y a la carte bleue disponible. Ouais, c'est exactement ça. C'est une phrase que effectivement Daniel nous répète souvent. Il nous l'a fait quand on est en assemblée, il nous l'a fait quasiment réciter. Bah, c'est tout simplement, ça fait écho, on va en parler, je pense, ça fait écho à l'autonomie. Et donc, vous êtes autonome pour satisfaire le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se passe quelque chose sur site, le couple d'hôtes ou même parfois même le talent, il a toute l'autonomie d'agir tout de suite. Parce que s'il faut appeler quelqu'un ou envoyer un mail à un tel qui ensuite va déclencher une procédure etc., pour qu'en fait on ait le go de pouvoir, j'en sais rien, dépenser, mais parfois c'est pas une histoire de dépenser, c'est même parfois autre chose. Bon bah le client il est parti et il est parti pas content. Donc c'est aussi le fait de pouvoir répondre tout de suite, quoi. Voilà, donc là, c'est vraiment, et on va le voir, et c'est ça que vous allez voir dans les slides qui viennent, vous allez voir à quel degré c'est poussé. C'est ça qui est intéressant. C'est une fois qu'on a défini les valeurs, on a fait une première étape qui est pas forcément facile, qu'il faut les définir, les formaliser. On les met en œuvre, par exemple, sous un manifesto, voilà, sous un culture code, et cetera. Donc il y a tout un travail de formalisation des valeurs, mais l'important, c'est de les mettre en action. Et là, vous avez le premier exemple de cohérence entre, voilà, chaque collaborateur chez Château Forme a, quelque part la carte bleue
pour pouvoir faire la petite dépense qui va résoudre le problème du gars parce que sa douche fonctionne pas, parce qu'il manque un truc, voilà, il y a plus de papier sur le paperboard. Bah, voilà, il a la capacité d'interagir, ultra vite. Et alors après, on va arriver sur ce thème, qui est le thème du séminaire qui est et de ce webinaire, de ce masterclass, c'est le management par les valeurs. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi le management par les valeurs, Emmanuel? Comment vous le Bah, définissez? exactement. Alors, ce schéma-là, et c'est un schéma que Jacques faisait souvent pour l'expliquer, c'est-à-dire que c'est la différence entre une entreprise gérée par les règles et une entreprise gérée par les valeurs. Donc, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est la surface qui est en bleu. Et cette surface qui est en bleu, c'est tout simplement justement l'autonomie. L'autonomie que donc ont tous les talents de l'entreprise. C'est la différence en fait entre, voilà, encore une fois, alors je dis pas qu'on n'a pas de process, et on en a forcément, et l'entreprise grandissant, c'est important aussi, mais c'est le fait de finalement, c'est la différence entre l'autonomie et l'indépendance, hein, c'est d'avoir un cadre. Donc l'idée, bon là en plus on a de la chance, hein, le cadre est rond, donc personne ne peut se paumer dans un coin. C'est le fait on a tous en fait un cadre culturel, donc la culture d'entreprise est forte et vraiment prégnante. On a un cadre stratégique, évidemment, on sait où on va. Daniel et son équipe nous fixent un cap, et d'ailleurs, ils nous le rappellent, ils nous le mettent à Annuellement, jour chaque année? Ouais. tous les ans avec une lettre d'intention, effectivement, pour nous donner ce cap. Et puis enfin, on a un cadre économique, évidemment. On a un modèle économique. Mais une fois qu'on a tout ça, chaque leader de l'entreprise, et ben ensuite, il est complètement autonome dans son cadre. Et entre ça et donc les valeurs, et ben, il a tout ce qu'il lui faut, pour avancer et accomplir sa mission. Et ça, c'est très important. Donc, l'entreprise A, bah, elle a des règles qui prennent une part importante. Donc, l'autonomie, vous voyez, bah, c'est le cercle bleu, donc il existe, mais il est relativement réduit. Alors, tout le principe de l'entreprise, de management par les valeurs, c'est que vous définissez les valeurs qui sont au-dessus des règles. C'est vraiment le corpus de base, de comportemental, là encore. Et s'il laisse une part d'autonomie, donc la part du bleu est beaucoup, beaucoup plus importante. Bien sûr, il y a des règles, bien sûr, déjà, mais même les règles intègrent les valeurs. C'est ça qui est très, très important, c'est que nous, quand on fait de la déclinaison, quand on prend des valeurs, et ben après, dans chacun des processus, le recrutement, la satisfaction client, la gestion des fournisseurs, bah, comment on va se comporter. Ça fait partie des processus. Donc voilà, donc, et là, et les valeurs sont au-dessus et s'appliquent à tout le monde. Et voilà, les règles, c'est difficile à retenir. On fait quelquefois des règles, trop de règles, parce qu'il y a des règles pour les petites exceptions, ça n'a plus de sens. Vous avez même un truc incroyable chez Châteauforme. Vous avez, je crois, je ne sais pas si vous l'avez toujours, une journée où vous tuez les règles. Ah oui, effectivement, il y a un rythme comme ça une fois par an où on tue les règles, parce que, ben, il y a des règles, il y a des règles qui s'installent comme ça, c'est ce qu'on appelle l'entreprise clandestine, et puis, ben, tout d'un coup, ben, plusieurs personnes commencent à faire comme ça, et puis, ben, quand on prend le temps du recul, on se dit: «Mais pourquoi on fait ça?» Bah, il y a une règle, mais on tue cette règle, et donc on fait le ménage, quoi. Et alors ça serait bien de le faire en France. On pourrait proposer ça au gouvernement français et ils ont commencé à faire ça, hein, voilà, mais ça serait tellement génial plutôt que de rajouter des règles, de tuer des règles, d'une journée, de se dire: «Mais quelles sont les règles vraiment qui sont indispensables?» Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, souvent, c'est de bonne foi. Enfin, le directeur financier, puis le directeur qualité, puis un directeur général va dire: «Bah, tiens, il faudrait quand même se structurer et on fait telle règle». Et au fur et à mesure, cet empilement des règles, et ben, fait que finalement votre autonomie, elle diminue. Et donc, d'avoir une journée où on tue les règles, j'ai trouvé ça absolument génial, voilà, je pense qu'il faut le breveter, Emmanuel, il y a un truc à faire là-dessus, voilà. Et moi ce que j'aime, c'est surtout, voilà, les entreprises qui réussissent, elles ont une culture hyper forte, et ça, et regardez les Mano Mano, les Canton Square, les Apple, les Google, les Disney. Disney, ça fait 100 ans, mais vous prenez Netflix, c'est incroyable. Enfin, vous avez vraiment, des valeurs qui sont là, qui sont connues, et voilà, et lorsque vous avez des valeurs, c'est tellement plus facile de prendre des décisions. Et c'est ce que disait Disney, c'est un des principes clés. Chez Disney, il y a 5 valeurs. Ces 5 valeurs sont répétées tout le temps et c'est vraiment un guide total. Et chez Shadow Form, il y en a 7 et c'est hyper important. Donc en fait, on ne se rend pas compte, on n'en parle pas assez, à l'image de Shadow Form, si vous voulez. Mais les valeurs sont souvent dans les entreprises à succès. Pas dans toutes, parce qu'il y en a certaines qui le font naturellement. Elles n'ont pas eu besoin de le faire. Les valeurs sont prégnantes. Mais c'est vraiment une des clés. Alors la question d'après, c'est toujours pareil. C'est bien beau d'avoir des valeurs. Mais comment on arrive à les ancrer dans le temps? Comment on arrive à faire ancrer? Ça veut dire que l'ensemble des collaborateurs s'en imprègnent et en deviennent des gardiens véritablement. Ils les utilisent au quotidien. Alors comment vous l'avez fait vous chez Château Fort? Et ben, effectivement, alors, les valeurs, ça commence dès, j'allais dire dès le début, mais même avant le début. C'est-à-dire que lorsque l'on on recrute par les valeurs, hein, c'est les valeurs, c'est aussi
c'est un outil, c'est un vrai filtre en quelque sorte, donc pour recruter notamment, mais pas que. Et donc on va rechercher, comme je disais tout à l'heure, ben, des personnes qui ont les mêmes valeurs. Alors on parle aussi de soft skills, et donc on va rechercher ça. Et puis ensuite, il y a vraiment tout un process d'intégration, tout un process de bienvenue dans la famille, comme on dit, qui vont vous permettre non pas alors les valeurs, on a évidemment un petit temps pour quand même vérifier qu'elles sont bien chez la personne qui nous rejoint, mais souvent ouais, ça a quand même été bien senti parce que il y a notamment ce qu'on appelle la cooptation, le fait que le recrutement se fait par plusieurs groupes par plusieurs personnes. Et puis ensuite, bah, c'est tout simplement expliquer comment elle s'incarne en fait, puisque l'idée c'est bah, pendant très longtemps, je disais elles sont pas écrites au mur. Bon, maintenant elles le sont parce que nos clients nous en parlent de plus en plus, et donc on a voulu exprimer ça dans les maisons pour que justement on puisse en parler et intervenir parfois dans les séminaires. Mais donc l'idée c'est de pouvoir aussi dire par quoi ça se traduit. Donc ça se traduit bien sûr par des comportements de leader, ça se traduit par des rites et des symboles, comme on dit, c'est-à-dire la manière dont on rend les choses tangibles, dont on rend tangible l'intangible, comme on dit. Et puis ça se traduit aussi par une façon de reconnaître tout ça. Et donc ça implique aussi beaucoup le fait on n'est pas seul en fait. On dit souvent un leader, un décideur, il est seul. À Châteauforme, il y a tout un écosystème qui fait que le leader n'est pas seul. C'est d'ailleurs le rôle que j'ai aujourd'hui vis-à-vis des couples d'hôtes, qui est de les accompagner dans une posture de coach. Je me suis formé au coaching notamment pour ça. Et donc, c'est de pouvoir, là aussi, les accompagner au quotidien. Et les valeurs sont un outil pour le faire. Ouais, c'est très important, c'est on va plonger un peu plus là-dedans parce que c'est, dans les rites, dans la reconnaissance, c'est vraiment cette déclinaison des valeurs et ce qu'on a voulu vous montrer avec Emmanuel, c'est à quel point chez Châteauforme, chacune des valeurs est déclinée en principe de management, en rite et en symbole et on va le voir juste après. Mais avant d'arriver à ça, il y a un point sur lequel, vraiment, je souhaite rebondir avec toi Emmanuel, c'est ce côté exemplarité du dirigeant et Oui. il y a plusieurs d'entre vous lorsque, je vous ai eu au téléphone et merci encore de votre disponibilité. M'ont dit, il y a vraiment un choc de culture, il y a vraiment des conflits de valeurs. Voilà, c'est-à-dire que mon manager, qu'est-ce que je peux faire moi, ou alors j'ai eu un nouveau manager, ça se passait bien, j'ai eu un nouveau manager, ou j'arrive dans une boîte où il y a eu un management toxique, je mets des valeurs et je me fais virer derrière. Donc, et en fait, c'est vraiment une chance dingue d'avoir des dirigeants qui sont vraiment, qui sont exemplaires dans leur comportement et qui portent ces valeurs, parce que finalement, ces valeurs, elles vont s'appliquer aussi aux dirigeants. Elles sont vraiment au-dessus, c'est un peu une constitution en quelque sorte. Il y a une personne est ici présente et le dirigeant parle de constitution et j'avais adoré ce terme. Et voilà, donc cette exemplarité, c'est vraiment une chance. Et comment faire en sorte, Emmanuel, que les dirigeants soient exemplaires en fait, c'est vraiment ça, un challenge très, 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 très fort. Bah, évidemment, tu as raison. Enfin, tout ça fonctionne que si les managers, les leaders sont exemplaires en la matière. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'esprit de famille, de l'entraide. Bon, bah, on a connu l'année dernière, après une période très calme, on a connu tout d'un coup un rebond de l'activité au mois de septembre. Et ben là, par exemple, les leaders n'ont pas, ou les managers n'ont pas regardé les talents dans les maisons se faire submerger. Ils ont laissé ce qu'ils avaient à faire et ils sont venus dans les maisons pour aider. Et donc, c'est un exemple, Bah, mais c'est l'esprit de famille, ouais. C'est venir en aide, voilà, exactement, c'est l'esprit de c'est famille, ouais, tout à fait. une super illustration. Voilà, donc c'est vraiment important et d'où le coaching des dirigeants. C'est-à-dire que souvent, nous, ce qu'on recommande, donc le rôle des harmonistes, mais aussi, c'est de se dire, si vous avez un seul manager qui n'est pas exemplaire, si vous avez un leader, quand vous avez 2-3 dirigeants, si vous avez un qui n'est pas exemplaire, ça va détruire, décrédibiliser et ça va rendre risible l'ensemble du système et les gens vont dire: «Ça ne marche pas». L'ensemble ne marche pas. Et donc, voilà, donc l'importance d'avoir une cohérence et une exemplarité du top management et des managers. Et donc, nous, quand on commence l'ancrage, on commence beaucoup par les managers, par les dirigeants et par les managers. Et l'importance d'un dirigeant qui s'inclut dans le problème, qui accepte ce système, d'où l'importance aussi que les dirigeants soient impliqués
aussi dans ce process de définition et de définition précise des valeurs. Alors là, on arrive à une slide qui est, voilà, qui peut paraître un peu lourde, mais qui est très importante parce que vous avez chacune des 7 valeurs ici de Châteauforme, et Châteauforme va très très loin pour vérifier que dans l'exemplarité, dans les rites, dans les rétributions, eh ben, on a en face de chacune des valeurs, on a quelque chose qui va la représenter véritablement. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, Emmanuel? Oui, bien sûr, ouais, j'ai fait l'exercice comme ça de pouvoir effectivement mettre un exemple partout. Il y aurait beaucoup à dire, mais l'idée c'est de prendre quelques exemples. Un premier exemple qui peut être intéressant, parce qu'on est, j'en parlais tout de suite, c'est la notion de cooptation qu'on peut voir. Donc c'est une pratique de management liée à l'esprit de famille, mais c'est un couple d'hôtes, par exemple, pour devenir couple d'hôtes chez Châteauforme, et on en cherche tous les jours, hein, donc j'en profite. C'est de pouvoir donc avoir un premier entretien, bien sûr, on va dire de recrutement assez classique avec une personne de talent et culture, mais ensuite, le couple d'hôtes va être amené à rencontrer 5 autres couples d'hôtes et puis aussi une personne de la maison de famille. Pourquoi? Parce que bon, bien sûr, il y a un enjeu de recrutement, et donc les couples d'hôtes vont évidemment chercher à discerner les valeurs. Mais pour le couple candidat, c'est une véritable opportunité pour lui de se faire la meilleure idée possible du projet, de ce que c'est. Donc moi, je prends souvent l'image du puzzle. Ça lui permet de compléter au fur et à mesure de ses entretiens. C'est sur 2-3 jours. C'est dans les maisons, donc ça lui permet de voir aussi vivre les maisons, l'expérience client. Ça permet de compléter son projet pour qu'au moment où on se dit, on se tape dans la main, c'est que des deux côtés, on prend le moins de risques possible, puisque chacun a eu le temps de prendre vraiment la température, quoi. Un autre exemple que je peux donner, parce qu'on est dedans là dans les jours qui viennent, c'est ce qu'on a appelé ce qu'on appelle le conseil de famille. Donc là, c'est une pratique de management qui est liée au fait d'oser, de faire preuve d'audace, d'initiative. Il y a vraiment la prise de risque qui est très encouragée dans l'entreprise. Et le conseil de famille, typiquement, c'est un rite qui est assez jeune, hein. Ça fait 4 ans seulement. Donc ça illustre aussi le fait que tout ça est vivant et continue d'évoluer. Le conseil de famille, c'est quoi? C'est le fait que les couples d'hôtes, donc les responsables de site, vont co-construire leurs objectifs de l'année avec quelques personnes de la maison de famille qui représentent, je la fais courte, le client, le talent, l'architecte, le banquier, un peu les quatre pans de la responsabilité d'un couple d'hôtes. Et donc, il faut co-construire les objectifs de l'année ensemble. À l'occasion de ce conseil de famille, ça dure 1h45, et en 1h45, on valide les objectifs, les budgets et les moyens qui vont avec. Et au bout d'1h45, le couple repart dans sa maison avec son cap qu'il va pouvoir partager avec son équipe. Voilà, après en termes de rites et symboles, parce que c'est peut-être surtout ça aussi qui est important de parler, parce que comme je le disais, c'est ce qui rend vraiment tangible l'intangible. Il y a notamment ce qu'on appelle le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est le fait que dans les maisons, on dit que c'est là que ça se passe, puisque c'est là que viennent nos participants, nos clients. Et donc, les personnes qui sont donc au siège, à la maison de famille, sont amenées chaque année à retourner 2-3 jours dans les maisons pour faire un des métiers de la maison, mais pour ne pas oublier où ça se passe et comment ça se passe, pour qu'une fois qu'ils sont de retour dans leur fonction de support, donc au siège, ils aient toujours bien conscience du rythme des maisons, de la réalité des maisons, pour leur apporter le meilleur support. Ah, Voilà, ça c'est un. donc la vie chez Châteauforme est rythmée parce que comment entretenir? Vous voyez, vous avez des valeurs, après, il faut les rabâcher. Il faut que ça devienne un véritable, il faut que ce soit ancré, il faut que ça devienne naturel. Nous, on a l'usage de dire en tant qu'harmoniste qu'il faut que les collaborateurs deviennent les gardiens de votre culture, et pour ça, voilà, c'est tout un travail, et d'y mettre de la chaleur, qu'il y ait des rites, qui les entretiennent, qui soient des rites assez business, hein, finalement, ça doit servir à quelque chose, et puis qu'il y ait une reconnaissance. Une reconnaissance de ça, c'est vraiment, et là, il y a la loyauté est célébrée, et cetera. Vous avez tout un travail qui est fait autour de ça. Donc, et tout ça est ponctué chez Châteauforme, ça fait partie de cette culture, par un vocabulaire maison qui est très très riche. Vous l'avez entendu, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on parle pas de commis de cuisine, on parle de second en herbe, voilà. Le siège social, vous l'avez noté, c'est maison de famille, et il y a tout un lexique. Je crois que vous avez même travaillé sur un lexique, Emmanuel, hein. Je crois qu'il
Bah oui, parce au bout d'un moment, effectivement, il y avait quand même un certain nombre de termes, donc on a fait l'exercice d'en faire un lexique. En fait, à la base, l'idée était vraiment de se démarquer, j'ai parlé tout à l'heure d'entreprise autrement. C'est vrai que on a voulu aussi se démarquer de l'hôtellerie classique, donc de casser un petit peu ces codes-là. Donc on parle pas effectivement, tu vois, de serveur ou de serveuse, on parle d'hôtesse ou d'hôte de table. Et pourquoi? Là aussi, ça symbolise la raison d'être, la chaleur ajoutée, parce que chez nous, c'est pas seulement des porteurs d'assiettes, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette mission de mettre en scène l'apéritif, par exemple, de mettre en scène les moments de pause. Donc, c'est eux qui mettent en scène. C'est à eux le comment, c'est à eux de le faire. Donc, et c'est en ça qu'ils sont hôtes. Ils sont aussi hôtes dans le sens où ils vont bien sûr être à l'écoute de la façon dont les participants vivent le séminaire. Si un participant dit ah tiens, c'est dommage, il n'y a pas de je sais pas moi, il y a pas de chocolat au dessert ce midi. Bon, bah, l'hôte de table, il est pleinement impliqué, pleinement à l'écoute, et donc il va aller dire au chef, ah, j'ai entendu un participant qui voudra du chocolat, et bam, hop, le soir ou le lendemain, on va faire en sorte qu'il y ait du chocolat. Donc c'est en ça que le terme, Et il a une Et ce qui signification. est et ce qui est formidable, c'est que ce vocabulaire il est assumé, y compris, vis-à-vis des clients. Par exemple, là, si vous étiez chez Château Fort, bah, ce webinaire, cette masterclass, on vous demanderait à la fin de rédiger un billet doux ou un billet Ah oui. acidulé pour dire si vous êtes content, vous voyez? Et c'est complètement assumé et ça fait partie de cette chaleur ajoutée qui est vendue. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire et ça va jusque-là et donc vous avez, donc de multiples façons d'ancrer. Voilà, donc nous, lorsqu'on travaille avec une entreprise pour l'ancrage de sa culture, on va travailler sur le management, on va travailler sur la formation, on va travailler, là, il y a 3 axes lourds, on va travailler sur 8 axes en fait en totalité, pour vraiment travailler sur l'ancrage et le vocabulaire maison fait partie de l'un de ces axes. Est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, comment le faire naître, comment le susciter. Voilà, c'est beaucoup de travail en finesse, mais c'est comme ça, dans la durée, progressivement, doucement, que vous arrivez à ce que votre culture, vos valeurs soient ancrées et soient réanimées, que la flamme soit entretenue. Et c'est d'où l'importance des rites et du feedback, de cette reconnaissance, c'est ce côté bon, entretenir la flamme. Alors, au-delà de ça, le management par les valeurs nécessite aussi un cadre. Donc, Château Forme est allé encore un degré plus loin en vivant à fond ses valeurs. Et ben derrière, il y a deux principes très forts qui vous guident, que tu pourrais le partager avec nous. C'est l'entreprise humaniste et cette pyramide inversée. Est-ce que tu peux nous en parler, Emmanuel? Bien sûr. En fait, alors déjà, cette forme se présente effectivement comme une entreprise humaniste parce que l'humain est vraiment la philosophie, et donc là, c'est ce qui illustre en fait la pyramide inversée. La pyramide inversée, en fait, c'est vraiment le troisième élément de notre culture. En fait, quand on nous demande de quoi se compose la culture de Châteauforme, bah, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, ce sont les valeurs, c'est la La pyramide chaleur ajoutée. inversée Ouais. et puis la chaleur ajoutée. La pyramide inversée, c'est tout simplement, bah, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, effectivement, le patron, c'est le client. Et puis ensuite, tout le monde est au service du niveau du dessus, quoi. Donc, les maisons qui reçoivent nos clients bah, sont au service de nos clients, évidemment. Et puis ensuite, les fameuses maisons de famille dont je parle depuis tout à l'heure, donc ces sièges en fait par pays, ces fonctions support, sont au service des maisons. Et enfin, en bas de la pyramide, donc en fait chez nous, hein, on ne dit pas c'est là-haut que ça a été décidé, hein, on dit c'est en bas. C'est l'orchestre ou l'équipe de Daniel qu'on appelle le G10 qui est donc au service des maisons de famille. Donc chacun, comme ça, est au service d'eux. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire quoi d'un point de vue entreprise humaniste? Il y a deux choses importantes. La première, c'est cette notion de servant leadership, en fait. Je ne sais pas si tu connais ça, je pense que tu connais, Patrick, mais Bien sûr. le servant leader, c'est le leader qui est au service de son équipe, de son talent, qui n'a d'autre objectif que de développer ses talents. Donc nous, c'est vraiment notre philosophie. Ce qu'on veut, c'est faire grandir nos talents, les développer. Et donc, c'est en ça qu'on est au service d'eux. Donc, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est la notion de feedback. En fait, on a une culture de feedback. Dans le tableau précédent, il y avait plein d'exemples qui pouvaient illustrer ça. C'est le fait de pouvoir se donner un feedback, au sens feedback du terme, hein, c'est nourrir en retour. C'est pouvoir dire ce qui est bien, parce que c'est quand même très important de dire ce qui est bien, ce qui va bien, et aussi de dire comment on peut s'améliorer. C'est sûr qu'on a tous été éduqués avec cette manière de comment nous améliorer sans cesse. Et donc, c'est aussi ce qui fait grandir chacun, ce qui fait grandir l'expérience et ce qui apporte aussi une satisfaction client, quoi.
Et ce qui est très fort dans le management par les valeurs et par le principe des valeurs lorsqu'elles sont vraiment mises en œuvre, c'est que les valeurs mettent un niveau d'exigence et un niveau, de performance et la performance fait partie aussi de vos valeurs et finalement quand on dit: «Mais c'est quoi finalement les bénéfices d'un management par les valeurs?» Il y a cette notion, on l'a vu d'autonomie, il y a ces notions de confiance, cet alignement de l'ensemble des collaborateurs. Il y a cette bienformance, donc il y a un terme que vous avez utilisé très tôt, hein, je me demande même si vous n'êtes pas l'un des fondateurs de ce terme, qui est cette bienveillance avec la performance. C'est parce qu'on a ce degré d'exigence qu'on va créer de la performance. Et puis, il y Exactement. a cette notion de résilience, parce que vous avez, ça a été par exemple très très dur. Vous en êtes l'exemple vraiment flagrant. Pendant la crise du Covid, vous avez perdu, je ne sais pas quel pourcentage, 90%. Enfin, je crois que tu m'avais dit C'est c'était ça. énorme le pourcentage Ouais, de chiffre d'affaires que vous avez perdu, hein. Là, il y a un ouais. écroulement des séminaires parce que voilà. Et comment c'est passé dans cette période? Est-ce que le fait d'avoir une culture, des valeurs fortes, est-ce que ça permet de passer les crises de manière plus fluide? Bah, tout à fait. En fait, c'est vraiment là aussi où la culture, elle a transpiré, encore plus, j'allais dire. On a conscience au quotidien, évidemment, de vivre cette culture, d'être porté par cette culture. C'est vraiment notre socle, hein. Mais dans cette période-là où ça a été difficile, eh ben, elle s'est vraiment traduite, notamment à travers, enfin, ces valeurs-là aussi, elles sont ressorties. Donc c'est en ça aussi où on se dit, bah voilà, c'est pas du blabla, c'est pas bisounours, c'est pas ce qu'on peut entendre. Voilà, c'est bien réel. Ça nous a permis de nous soutenir humainement les uns les autres. On a déployé par exemple, toute une organisation de communication pour rester en lien, même si on a été la majeure partie du temps chacun chez soi, comme tout le monde. Ça a été le fait que ça a été en fait cette notion de confiance qui fait partie des bénéfices effectivement qui sont listés là et qui sont bien réels. C'est encore une fois, je disais au début, les valeurs, elles ont été formalisées, instituées pour assurer cette confiance. Et donc, là où on pouvait flipper de mais quelle décision va être prise, comment, à quelle sauce on va être mangé, hein, ce que beaucoup ont pu se poser comme question, et ben, on avait confiance. On était en confiance et donc, et on s'est aussi mis à contribuer à d'autres choses, à se dire bah, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut, à quelle idée on peut penser pour sortir de là, etc. etc. Ça a vraiment été très fort. Voilà. Et ce que je voudrais donc en fait, ce management, on l'a vu, ce management, performant, ce management qui soude, ce qui crée cette cohésion, cette confiance, qui permet de recruter, d'attirer les talents plus facilement, de les garder plus facilement. Après, quand vous regardez les exemples concrets, souvent nous, on nous demande: «Mais c'est que vous êtes comment on peut mesurer la culture?» Bah, c'est le taux de fidélité, c'est le taux d'engagement, c'est le taux de satisfaction des collaborateurs, c'est le taux finalement de loyauté des collaborateurs. Et ça se concrétise comme ça. Et aujourd'hui là, c'est une grosse demande des entreprises d'améliorer leur attractivité, voilà, d'améliorer la loyauté. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de guerre des talents dans certains secteurs, dans le digital, dans les ingénieurs, mais de plus en plus, on a parlé, aussi de la big resignation, cette grande phase de licenciement. Là, je voyais Capgemini, son taux de turnover est passé de 20 à 28, un truc de dingue, quoi. Donc c'est quand vous avez, 28 des effectifs qui partent chaque année, vous avez un vrai problème. Et si vous pouvez gagner 4 ou 5 d'amélioration de votre turnover, voilà, c'est assez important. Et là, ce matin, on sort d'un meeting avec une très très belle ETI et la personne me disait, mais pour moi, cette culture, ça a une valeur financière. Alors, ce que je vais faire, c'est une entreprise qui est sous LBO et elle a un projet là sur 4 ans et dit, mais il est impératif de travailler sur sa mission, sur sa raison d'être, sur ses valeurs, parce que ça va constituer de la valeur. Et c'est pour ça que j'ai mis le schéma là à gauche qui dit, bah, elles sont cotées combien vos valeurs? Et la personne répond, elles n'ont pas de prix parce que les valeurs vont créer, enfin, si vous avez une belle culture, c'est un actif, c'est un actif immatériel, c'est ce qu'on appelle le goodwill quelque part de l'entreprise et ça crée de la valeur. Donc, si cette image peut vous aider lorsque vous en parlez, parce que on vous donne Biharmoniste et les harmonistes et mes châteaux formes aussi, on essaye voilà, de vous donner les outils pour parler à vos dirigeants. Donc, si vous avez la chance d'avoir un dirigeant qui est sensible à ça, vous êtes dans une entreprise vraiment exceptionnelle et voilà, et surtout restez-y et vous y serez très bien. Mais voilà, dans les entreprises, il y a beaucoup, dans la grosse majorité des entreprises, c'est pas vraiment authentique, c'est pas vraiment incarné, c'est pas un levier de management, un levier de stratégie, alors que quand même, voilà. Donc, tout ce qu'on peut faire, donc vous avez nos podcasts, vous avez nos FAQ sur notre site web. Voilà, ce webinar, n'hésitez pas si vous voulez qu'on le forward, il sera enregistré. Donc, si vous voulez qu'on le forward à quelqu'un, n'hésitez pas à nous le dire, on le fera avec grand plaisir. Ou vous organisez un petit call avec moi ou avec Emmanuel, qui sera vraiment, on est vraiment là prêt à partager notre expérience pour dire il faut que les entreprises
soit plus harmonieuses, c'est-à-dire elles assument. L'harmonie, c'est quoi? C'est assumer sa culture, en faire vraiment un socle de l'entreprise et être cohérent autour de ça. C'est ce qu'on a voulu vous partager aujourd'hui. Et ce que je voulais aussi partager, si vous voulez en savoir plus, vous avez un podcast qui a été fait avec Emmanuel, et je te remercie encore, qui était notre deuxième dans le podcast de Harmony Inside. Et je vous envoie là les liens vers le podcast, et il y a un article aussi qu'on a fait sur ce thème-là. Et vous avez une vidéo de Daniel Habitant et de son fils, qui sont les dirigeants aujourd'hui de l'entreprise, qui est vraiment formidable et qui explique l'importance. Il ne parle pas de ressources humaines, il parle de talent. Et voilà, et la vidéo est vraiment vaut le coup. Elle fait 6-7 minutes, elle vaut vraiment le coup. C'est le dernier lien. Voilà, donc on voulait partager ça avec vous aujourd'hui. C'est le moment des questions. Donc, d'abord, merci beaucoup à toi, Emmanuel, d'avoir été présent et de partager. Alors, il faut Avec savoir plaisir. aussi que Emmanuel est donc bien sûr chez Château Fort, mais il a une activité de coaching et d'harmoniste. C'est-à-dire que depuis peu, Emmanuel était rentré dans le collectif des harmonistes. Et donc, si vous avez des problématiques de management par les valeurs, et ben voilà, vous avez quelqu'un qui dédie un petit peu de son temps. C'est une petite partie parce qu'il est quand même très très actif sur Château Fort, mais il dédie une petite activité à promouvoir le management par les valeurs. Donc, si vous voulez imaginer comment mieux incarner vos valeurs, comment aller un degré plus loin, vous avez un harmoniste qui est à votre disposition, qui est par le biais d'Emmanuel. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, donc vos commentaires sont les bienvenus, mais surtout vos questions aussi. Et puis là encore, comme je le disais en introduction, n'hésitez pas de parler de Château Fort, mais surtout d'aller organiser vos séminaires chez Château Fort, parce que c'est une expérience à vivre, une expérience vous verrez, cette qualité du service client. Donc allez-y, voilà, c'est vraiment un moment de voir comment ces valeurs sont vraiment incarnées au niveau service client. Et puis si vous avez des questions, Emmanuel et moi, nous sommes à votre disposition. Voilà, passer un petit quart d'heure, une demi-heure avec vous pour voilà, imaginer, réfléchir avec vous. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Vous pouvez prendre rendez-vous là, vous avez ce petit bouton rouge. Voilà, bien sûr, ou nous envoyer un petit mail. Je vous mets aussi notre adresse mail, elle est juste après. Voilà, donc je vous laisse, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, posez-les. Moi, j'avais quelques questions pour toi, Emmanuel, donc j'en profite pour être le premier, le temps que les gens écrivent dans le chat. Et voilà, mais c'est des questions qui viennent de vous, participants, parce que certains nombre d'entre eux m'ont dit, mais est-ce que les valeurs peuvent changer? Est-ce que les valeurs sont immuables, ou est-ce que ces valeurs, il faut les revisiter de temps en temps, Emmanuel? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu vois, j'aurais pas forcément répondu ça il y a quelques temps, mais voilà, avec l'expérience, et cetera, moi, je pense que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques temps, j'aurais dit: «Ah non, 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 ce sont les valeurs, on n'y touche pas, c'est important, c'est sacro-saint», et en fait, à présent, maintenant, je pense que si, elles peuvent évoluer, parce que tout bouge, hein, l'environnement, bouge, le monde bouge, et chacun aussi d'entre nous, bougeons, et donc moi, je pense qu'elles peuvent évoluer, ce qui est le cas aussi, ce qui est le cas pour Châteauforme, et notamment avec le travail qu'on a pu faire avec Biharmoniste. Moi, je pense que oui, ces valeurs peuvent évoluer pour s'adapter à ce qu'on vit, quoi. Oui, en tout cas, de se poser la question, déjà, c'est absolument fondamental, de se dire: «Est-ce que nos valeurs sont toujours pertinentes?» Voilà, d'avoir ce petit travail de réflexion. Comment on peut mieux les vivre aussi? Comment on peut mieux les incarner? Voilà, de ce côté un peu revisité, ça se fait pas tous les ans, hein, ça se fait, on va dire, tous les 3 ans, 4 ans. Voilà, le château fort, vous l'avez fait après avec 20 ans, mais voilà, ça peut avoir un sens. Une autre question que beaucoup d'entre vous m'ont posée, ça a été le fait de dire: «Qu'est-ce qui se passe s'il y a un nouveau dirigeant qui arrive, quoi?» Un nouveau dirigeant arrive, comment tu fais? Comment tu fais par rapport aux valeurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, c'est un nouveau dirigeant, et on a cette question-là que Pauline pose. Je crois que c'est Pauline, hein. Si le dirigeant ne souhaite pas incarner nos valeurs actuelles, peuvent-elles être portées par d'autres leaders de l'entreprise? Alors ça, c'est une double question. Enfin, c'est vraiment une question importante. Quelquefois, le leader n'y croit pas et ne souhaite pas porter ses valeurs. C'est un truc, voilà, il est très dans le concret, très dans l'opérationnel, ce qui est, voilà, c'est une façon de penser. Et comment faire? Est-ce que ces valeurs peuvent être portées par d'autres leaders? Alors moi, j'ai mon opinion, mais Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, je pense que, ben, ça mérite un échange. En tout cas, les valeurs sont quand même portées par, effectivement, par un certain nombre de leaders dans l'entreprise, donc qui vont sans doute, les défendre, pendant un moment. Après, c'est important aussi que le nouveau dirigeant puisse, apporter sa vision des choses, et c'est en ça aussi d'ailleurs que les valeurs
peuvent être visités à un certain stade, quoi, Ouais. de manière à pouvoir se rencontrer. C'est un peu le cas aussi quand deux entreprises se rapprochent, hein. On Ouais, regarde et un vous petit avez peu vécu quels le cas, sont. vous, hein. Vous avez vu Ouais, ce cas, ça c'est exactement. très, très intéressant, tu fais très bien de le mentionner, c'est ce risque de choc de valeurs, de choc de culture. Vous faites l'acquisition et Château Fort l'a fait 2 fois et il y a eu des chocs, en fait, même si on a des valeurs et donc comment on gère, on anticipe ça. Mais on va revenir à ça. Pour Pauline, c'est vraiment typique, pas on en parle, au téléphone parce que voilà, il y a des méthodos. En fait, nous, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Vous avez le principal dirigeant qui n'y croit pas. Comment arriver à créer ça? Oui, il y a une gouvernance à mettre en place. Il y a vraiment une gouvernance, d'où le rôle de nous, ce qu'on appelle un Chief Cultural Officer. Quel est son rôle? Comment faire en sorte que le dirigeant accepte qu'il y ait un Chief Cultural Officer et lui donne quelque part une certaine dose de responsabilité de gérer ce chantier-là. Et en fait, voilà, il y a toute une technique autour de ça. En 2 mots, c'est voilà, mettre en succès, montrer l'importance de manière concrète. Ça va permettre de fidéliser, ça va permettre de recruter plus facilement. Donc voilà, donc de prendre des KPI de mesure et quelque part d'avoir une gouvernance et que quelqu'un dans le codir soit le représentant de cette culture. Donc voilà, il y a des mécaniques. Voilà, nous on l'a testé, on s'est pris quelquefois des portes sur la tronche parce que c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on a mis en point une approche pour permettre de le faire. Mais Emmanuel, je voudrais revenir sur cette notion d'acquisition de nouveaux dirigeants. En fait, tous ces changements de vie de l'entreprise, vous vous développez avec vos valeurs, mais brusquement, vous faites une acquisition, brusquement, vous avez un nouveau dirigeant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me souviens que lors d'un rapprochement, en fait, Daniel, notre président, a fait faire l'exercice de justement d'en parler, de poser, que chacun présente et parle de ses valeurs pour déjà voir lesquelles étaient en commun. Et il y en avait. Et en fait, déjà, c'est se raconter. Effectivement, tout ça, c'est une histoire. Enfin, c'est un peu ce que je fais depuis tout à l'heure. Et le fait de raconter aussi l'histoire de l'entreprise et ses valeurs, ça permet aussi de voir un petit peu ce qui est en commun et de l'histoire commune qu'on peut raconter. Mais tu sais, c'est aussi ce qu'on vit aussi en ce moment. Je parlais tout à l'heure de l'axe de développement qui est d'aller aussi enfin d'aller faire du château forme chez nos clients. Si je prends l'exemple typiquement du domaine de la voisine de l'université de Pernod Ricard, qui est donc exploité par Château Forme, ben là aussi, avec la culture et les valeurs de notre client, on a dû écrire quelque part une culture commune pour pouvoir fonctionner au quotidien. Mais il y a aussi ces valeurs-là qui existent entre un partenaire et son client. Alors voilà, donc nous, on a développé une offre spécifique qui nous est demandée par nos clients sur l'audit de culture. C'est-à-dire que lorsque vous faites une acquisition ou lorsqu'il y a un nouveau dirigeant, et ben, de bien cartographier c'est quoi votre culture. Donc déjà, est-ce qu'on la connaît notre culture? Est-ce qu'on a mis des mots dessus? Et puis c'est quoi la culture du nouveau dirigeant ou de l'entreprise cible, de l'entreprise avec laquelle on va se rapprocher. Et effectivement, comme tu viens de le dire à très juste titre, on va regarder les points communs, les points compatibles qui vont être et on va les leverager. Ces points compatibles vont être des leviers de confiance et puis tous les points de différenciation qui ne sont pas des jugements de valeur. Il y en a qui ont des réactions extrêmement lentes, d'autres extrêmement rapides, il y en a qui sont extravertis, introvertis, mais dans les valeurs, il quelque chose de plus profond. Donc, ce n'est pas que les valeurs. On travaille aussi sur la personnalité, on travaille sur le principe d'organisation. Donc, on va comparer les deux cultures et là, on va regarder quels sont les points convergents et les points divergents. Et on va en tirer des conclusions dans le rapprochement, dans le plan d'intégration, etc. Donc, ce qui est intéressant dans cette nouvelle façon de faire, c'est qu'on utilise la culture comme vraiment un levier et on y met des mots, on le conscientise et on sait que 2 tiers des acquisitions échec. Il y a beaucoup de prises de fonction de nouveaux dirigeants qui échouent par des chocs de culture. Pourtant, on ne le travaille pas. Donc, l'idée, c'est des harmonies, c'est de dire non, on peut vraiment travailler de manière professionnelle et formalisée. Tu disais les cultures, rendre intangible quelque chose de tangible. Voilà, de rendre ces notions de culture tangibles pour pouvoir les travailler. Vous prenez une entreprise comme Cotton Square, qui est celle qui a fait une levée de fonds de 500 millions d'euros, là, qui va très très vite, une des scale-up les plus connues en France. Ils ont fait 4 acquisitions, ils ont fait 4 audits de culture. D'accord, pour vraiment s'assurer que les acquisitions étaient pertinentes. Voilà, donc c'est pas du tout dans les usages, c'est très très rarement fait. On est encore rarement appelé pour ça, on en fait quelques-uns et c'est encore trop. Voilà, donc mon message c'est parlez-en autour de vous, quoi. Vous faites une acquisition, vous avez un autre dirigeant, bah voilà, poser les choses en termes de culture. Emmanuel, on arrive à 17h58, on est à la fin de notre webinaire. Merci à tous d'abord d'y participer, vous êtes encore très nombreux présents. Je voudrais poser une dernière question. Voilà, qu'est-ce que tu recommandes à un dirigeant qui hésite à travailler sur les valeurs, qui se dit c'est important, mais c'est pas la priorité, hein, voilà, j'ai tellement de trucs opérationnels sur le haut de la pile.
qu'est-ce que tu lui dis Je lui dirais que il faut savoir perdre le temps de s'organiser parce que c'est pour moi, avec l'expérience que je vis là depuis quasiment plus de 16 ans, c'est vraiment le socle. Et on l'a encore, comme j'ai dit tout à l'heure, vécu pendant cette crise. C'est ce sur quoi on peut vraiment s'appuyer, se consolider, construire pour ensuite assurer la croissance et le développement de l'entreprise. Et puis ce que j'ajouterais aussi, c'est que ça donne aussi beaucoup de sens. Et on voit ça aussi ces dernières années, et aussi avec la génération qui arrive travailler. Ils ont besoin d'avoir du sens. Et donc, ce management par les valeurs, cette culture d'entreprise, elle permet justement de porter ce sens. Et donc, on sait pourquoi on se lève le matin, quoi. Donc, je conseillerais de le faire. Ouais, non, c'est vrai, je rebondis, pour vraiment d'abord te remercier pour ce témoignage. Deuxième élément d'ouvrir le capot de Château Forme qui est pas si connu que ça et deuxième élément, effectivement, pour rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients, de nos prospects viennent nous voir en nous disant: «On a un problème pour attirer les talents, on a un problème pour les fidéliser, le rapport au travail a changé, on l'entreprise devient étendue, il y a beaucoup plus de télétravail, il y a beaucoup plus de freelance». Voilà, donc c'est plus tout faut dans les mêmes locaux. Comment on fait pour, créer cet attachement? Voilà et ce qui est drôle, c'est que ce management par les valeurs qui a été créé, finalement, il y a combien d'années quoi? Depuis, 1993 je crois, c'est ça? Bah, aujourd'hui devient complètement d'actualité et voilà, donc vous en êtes un très bel exemple de oui, c'est possible. Oui, c'est efficace. Oui, c'est exigeant. Oui, ça crée de la performance, et ça doit créer de la résilience, de la confiance, parce que voilà, dans les périodes de galère, bah, il y a beaucoup plus de cohésion. Mais et voilà, et ça nécessite des dirigeants exemplaires, de vraiment vivre ces valeurs. Ça nécessite un management, une vision un peu humaniste de l'entreprise, un peu, voire beaucoup. Mais voilà. Mais quel que soit le degré, vous n'êtes pas obligé de pousser le curseur aussi loin que Château Forme. Mais l'avantage de Château Forme, c'est de vous dire oui, c'est possible. Il y en a qui ont été très très loin, qui ont poussé vraiment le bouchon très très loin avec succès. Donc nous trouvons notre voie et trouvons-le à la bonne vitesse. C'est-à-dire que voilà, Château Forme a mis des années pour le construire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de le faire. Donc merci en tous de votre participation. Voilà, merci Valérie, merci Olivier, merci Guilhem. Merci surtout à toi, Emmanuel. Bah, Et merci. n'hésitez pas, à parler de nous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez, si vous avez un cas particulier à traiter. Et surtout, n'hésitez pas à écouter nos podcasts. Vous êtes absolument bluffés. Vous avez 50 témoignages comme voilà, 15-55 maintenant. Écoutez le dernier, celui de Sociable, c'est vraiment incroyable. Mais vous avez aussi Le Hibou, vous avez aussi Scality, vous avez aussi Le Bon Coin, Nature et Découverte. Voilà, vous allez sur Harmony Insight, je vous remets le nom là, je vous l'écris. Et si vous aimez, vous mettez surtout 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça nous fait voilà, ça nous booste dans les charts de podcasts. Voilà, on est à plus de 15 000 écoutes sur ces podcasts, donc c'est des podcasts qui marchent très très bien. Et voilà, ça nous permet de répandre l'importance de la culture, l'importance des valeurs. Voilà, il n'y a pas que les valeurs, hein. Les valeurs, c'est important. Il y a la raison d'être aussi, il y a la vision, il y a l'ambition, la principe d'organe. Enfin, les valeurs font partie de la culture, mais c'est vraiment l'un des socles, je veux dire l'un des pieds sur lesquels on peut s'appuyer. Allez, un grand merci, très bonne journée à vous et merci encore de votre participation et merci encore Emmanuel. Au revoir. Merci Patrick, merci à tous. Au revoir.